Les amis, comment allez-vous ce matin? Nous sommes le 12 décembre, bienvenue dans ce Good Morning Market. Aujourd'hui on va analyser les indices Bitcoin et on terminera par le Gold. Ça va être une vidéo assez exhaustive, je vais essayer d'être rapide pour pas trop vous retenir, mais en même temps il faut prendre son temps, il faut s'amuser avec le trading et l'analyse technique. On a les 7 magnifiques qui sont en chaleur, Google qui a progressé de 12,5% en 2 jours. On a des indices très très forts, on a le Nasdaq, Apple, Amazon, Google, Tesla qui sont à des plus hauts historiques. Le Nasdaq a progressé hier de 1,85%, le S&P de 0,82%. On a le CSI 300 en Chine qui tient, tout est correct pour l'instant, plus 0,81% hier, enfin cette nuit. Je vous le dis depuis plusieurs semaines, voire des mois, on a la saisonnalité qui est favorable en fin d'année pour les indices et les actifs risqués. Y compris l'or également, et on a le VIX qui devrait descendre à 12 dans les contrats à terme. Tout ça, ça devrait déclencher ce qu'on appelle un Santa Rally en anglais, un rallye de fin d'année, mais pour l'instant on n'est pas certain, mais voilà, on a toutes les planètes alignées de notre côté. On a l'ETF des semi-conducteurs qui fait un triangle, il faut qu'il casse par le haut pour que les indices continuent de pousser en fin d'année. On a LVMH, le ticker CMC, qui a cassé son biseau baissier à la hausse, il faut qu'il continue de monter, MC, idéalement il faudrait qu'il casse 785 € à la hausse, on en est encore très loin. Ethereum a cassé sa Golden Zone opposée à la hausse, et le 18, retenez bien cette date, elle est importante, on aura le FOMC et l'expiration des contrats à terme du VIX. Ça pourrait être une journée très très importante, donc le 18 décembre. Chers amis, côté calendrier du jour, nous avons la BCE qui annonce sa décision sur les taux directeurs. On aura l'IPP aux États-Unis à 14h30 avant l'ouverture, avec les demandes hebdomadaires au chômage avant l'ouverture également. C'est parti pour les retardataires. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un mouvement mesuré haussier, un mouvement mesuré haussier est une correction qui est achetée par les institutionnels qui utilisent les retracements de Fibonacci. Ils achètent au retracement de 50% et au retracement de 61,8%. Ils positionnent leur stop loss en dessous de la Golden Zone pour cibler le retracement négatif des 23,6%. Et c'est ainsi qu'ils tradent dans tous les instruments, sur toutes les périodes, notamment dans le S&P 500. Et dans le S&P 500, on a un trade qui est en train d'être un succès dans le S&P. C'est celui que je vous avais proposé il y a quelques semaines. Dans le S&P 500, on était venu chercher le retracement des 50%. On avait frôlé la Golden Zone, on avait rebondi et on n'a pas atteint la cible encore à 6160, c'est combien déjà? Pardon, 6130. La cible est à 6130 et on n'a pas voulu aller la chercher. On est en train de l'éviter. C'est éventuellement un tout petit signal baissier, donc il faut toujours être attentif quand la cible n'est pas atteinte. On est en train de retracer, mais hier le mouvement a peut-être déclenché une dernière hausse en période H4 qui va aller nous aider à atteindre cette cible à 6130. Et après, peut-être qu'on aura une correction. Donc on a un setup éventuellement. Si jamais on devait corriger avant la fin d'année, eh bien on aurait ce setup. Est-ce que je suis bien ancré? Je suis bien ancré, donc éventuellement on pourrait continuer de descendre et s'orienter vers les 5882, ça c'est vraiment hypothétique, on en est loin. En unité H4, voilà la cible à 6131 qu'on a évité, et on est en train de pousser, on a monté assez fortement hier, et donc on a peut-être un setup qui va venir à nous, une opportunité qui va venir à nous, c'est celui-ci. Vous tracez donc votre mouvement mesuré en H1 de bas en haut, et on a peut-être cette boîte verte qui va être visitée entre 6071 et 6063 avant de repartir à la hausse et cibler 6117. Concernant le Nasdaq, lui, il est en train de faire un biseau haussier, donc attention, si jamais on devait casser cette trade line à la baisse, ça pourrait être négatif dans les indices, et vous le savez bien, les 7 magnifiques, le Nasdaq, c'est ce qui contrôle vraiment la bourse en ce moment, et depuis des années. Dans le Dow Jones, alors le Dow Jones, très intéressant. Le Dow Jones, comme dans le S&P, n'a pas atteint sa cible à 45 293, il l'a évité, il redescend.
Alors on a un setup. Idéalement, il faut qu'on atteigne la cible avant d'avoir ce trade. Mais un setup qui est en train de se présenter à nous, c'est celui-ci. Donc les indices sont tous plus ou moins alignés ensemble. Mais l'US 30 est en avance par rapport au S&P 500 dans sa correction, et lui est déjà arrivé dans cette boîte verte à 50% de retracement à 44 082. Il pourrait rebondir aujourd'hui avec les statistiques du jour et cibler les 45 687. Sauf qu'attention, idéalement, c'est pas le top pour avoir ce genre de setup. Idéalement, il faut qu'on atteigne la cible. Il n'est pas impossible que l'US 30 retourne à des niveaux de support des ancrages originels et vienne au retracement de 38% par exemple, et vienne à 43 451. Donc attention, ça c'est un signal négatif que nous envoie l'US 30. La cible n'a pas été atteinte, donc attention dans les indices. On va faire un petit tour du côté de Bitcoin. Alors Bitcoin, lui, eh bien, on se positionne ici en mode investisseur. Il n'a pas voulu venir encore chercher notre boîte verte située entre 92 000 $ et 86 000. Il est descendu, il est venu retester la trendline, celle-ci, la noire, la macro, et puis il a été rejeté à la hausse. La tendance haussière déclenchée par la cassure de cette ligne de résistance et l'élection de Trump nous envoie plus haut, mais voilà, Bitcoin, dans cette dernière phase haussière qui doit normalement lui faire atteindre la cible algorithmique en mode log à 136 000 $, eh bien, il refuse de corriger et malheureusement pour les retardataires, c'est vraiment typique de sa personnalité. En daily, voici la boîte verte qui pourrait être visitée évidemment, c'est toujours une éventualité. Idéalement, il faudrait qu'on dump, qu'on fasse un petit flash crash et qu'on aille chercher cette boîte verte avec une belle mèche pour ensuite s'orienter vers les 110 000 $. Mais il est possible que Bitcoin tergiverse, fasse un petit biseau haussier et casse tout cela à la hausse en cette fin d'année. Idéalement, il faudrait que Bitcoin atteigne les 136 000 $ avant le 31 décembre, car traditionnellement, dans la personnalité de Bitcoin, il aime faire ses pivots en tout début d'année. Donc voilà, idéalement pour les investisseurs, les petits retardataires parmi vous, idéalement il faudrait qu'on vienne dans cette boîte verte. En H4, eh bien, Bitcoin nous fait sa spécialité des petits triangles quand il est dans des phases, des bull runs spectaculaires. Donc on a eu ce biseau haussier qu'on a cassé à la hausse, ensuite on a eu un triangle symétrique classique qu'on a cassé également à la hausse, et ensuite on est redescendu. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire un triangle à surveiller? En attendant, on a un setup qui va se dessiner à nous, c'est celui-ci dans Bitcoin. On a fait un triple bottom, et donc on pourrait avoir ce mouvement mesuré dans le King, dans Bitcoin. Je vais retirer 38%. Non, je vais le rajouter 38%. C'est le rayon que je veux enlever. Donc 38%, je le laisse. Voici ce qu'on pourrait avoir dans Bitcoin, un retracement qui pourrait être profond, entre 98 000 $ et 97 000 $ avant de rebondir et de cibler les 104 000 $ avec cette résistance horizontale alignée. Attention quand même, on est un petit peu dans une machine à laver éventuellement potentielle avec une chasse au stop loss. On est dans une consolidation peut-être et on pourrait revenir tester cette ligne de support dans Bitcoin. Quoi qu'il en soit, les algos en H1 vont essayer d'acheter Bitcoin et de raccrocher le wagon pour s'orienter vers des plus hauts historiques. Donc la boîte verte est située entre 98 000 et 97 000 $, stop loss assez profond en dessous de la golden zone, et pour cibler ensuite les 104 000 $, voire au-delà. Le gold, on va parler du gold parce que le gold il est passionnant. Alors le gold, un petit peu comme Bitcoin, il était en mode extension en période hebdomadaire, mais contrairement à Bitcoin, lui il est venu chercher le retracement des 38% et il a immédiatement réagi à la hausse. Il est en train de bondir, il est en train de cibler les 2942 $. Alors en période inférieure, on a en daily cette ligne de tendance qui supporte les prix.
on a fait ce que l'on appelle un undershoot. Ça s'appelle un flow under en anglais, j'ai pas vraiment le mot en français. En fait, on va casser temporairement la ligne de support et on va rebasculer au-dessus. Et ça, c'est un signal haussier. On a cassé la golden zone opposée, qui était matérialisée notamment par cette boîte rouge pour des shorts. Donc on a stop loss les algos qui shortaient. On est redescendu et on a été supporté par cette ligne géométrique qui nous a permis de réagir et de repartir à la hausse. En H4, on a ce setup que je vous ai proposé il y a quelques temps. C'était quand? C'était fin novembre. Je vous avais proposé ce setup dans l'analyse matinale et dans la vidéo du GMM. Je m'attendais à ce qu'on ait une réaction beaucoup plus franche. Alors on a pris notre temps dans le gold. On a revisité cette boîte verte par la suite. Ça semblait mou. Et puis, il faut être patient avec le gold parce qu'à un moment donné, il nous récompense. Et on a réagi fortement à la hausse. Et là, on a atteint la résistance horizontale. Éventuellement, l'or pourrait retracer. Donc, je trace un mouvement mesuré haussier ancré de bas en haut. Donc, il correspond à un mouvement mesuré en période H1. On pourrait avoir cette boîte verte qui pourrait être visitée entre 2670 et 2655 dollars pour ensuite cibler la cible à long terme en H4 à 2765. On est dans une configuration où on a une résistance horizontale, donc ce setup est plus risqué que celui-ci par exemple, qui était moins risqué en H4. Quoi qu'il en soit, on pourrait revenir descendre dans cette boîte verte, rebondir et aller chercher les cibles en H1 et en H4. Si jamais le gold devait violemment être jeté à la baisse et casser les 10 600 dollars qui correspond à la golden zone en H4, eh bien on pourrait éventuellement redescendre et visiter notre boîte verte. On semble malgré tout très bien orienté pour cibler les 2942 dollars dans le gold. Un petit mot concernant les vagues d'Elliott, concernant l'or. Elles sont ici, mes vagues d'Elliott. Regardez ça, c'est très intéressant. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, vous pouvez faire un print screen, une capture concernant cette map elliottiste. On pourrait être actuellement dans la vague B d'une flat, d'une correction en ABC en flat, qui va venir chercher pour cette petite vague B le plus haut précédent, voire carrément des plus hauts historiques. Donc attention, les vagues d'Elliott pourraient nous suggérer qu'on va avoir une feinte, qu'on va avoir un plus haut historique, mais qui sera violemment rejeté à la baisse. Et dans ce cadre-là, on pourrait avoir une flat pour une vague A d'une flat, dans un cadre en macro pour une flat 4 à plus grande échelle. Donc ce que j'essaie de vous dire en fait, c'est que attention à cette résistance qui a marqué le plus haut historique, elle pourrait violemment rejeter les prix à la baisse, on pourrait avoir un double top et redescendre. Pour l'instant, tout va bien, les algos nous orientent vers des cibles supérieures, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais voilà, je veux juste vous alerter par rapport à ça, et c'est là où les vagues d'Elliott peuvent être vraiment très très utiles. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la partager avec des amis. N'hésitez pas à revisionner ce GMM et les vidéos d'hier. J'ai fait des vidéos éducatives, je commence à faire des vidéos éducatives. N'hésitez pas non plus à me poser des questions sur les réseaux sociaux ou dans la section commentaires de cette vidéo YouTube. Merci à tous, à bientôt, très belle journée, à bientôt, au revoir.